premier film, c'est Un chien andalou. Oui. Comment vous l'avez écrit? Je l'ai écrit. J'allais faire un film avec des Gomez de la Serna. Je suis allé voir Dali des vacances, j'ai eu des vacances, et avec lui, on a pensé faire un chien andalou à cause des rêves que nous avons eus. Lesquels? Un rêve de... Lui rêvait qu'il y avait la main pleine de fourmis. Il m'a raconté le rêve. Et moi, je rêvais un couteau qui coupait un œil. Alors, il a dit, on pourrait faire un film avec ça, avec des éléments comme ça, irrationnels. Et nous avons écrit le scénario en 7 jours. 7 jours? 7 jours. Quelle était la règle d'écriture? La règle était refuser toute image qui pouvait avoir une explication rationnelle, ou des souvenirs, ou due à la culture. C'est-à-dire toute image qui nous apparaissait, et nous la trouvions impressionnante, qui nous impressionnait, on l'acceptait sans discuter. Vous aviez un droit de veto l'un sur l'autre? On ne l'a pas employé. Non, le veto consistait à dire je n'aime pas ça. Et l'autre disait en effet, n'est pas bien. Ensuite, vous avez tourné le film à Paris? J'ai tourné le film à Paris, oui. Avec l'argent de votre famille? De ma mère. Et à qui l'avez-vous présenté quand le film a été fini? J'ai fait le film sans qu'aucun de mes amis le sache, aucun l'a vu. Alors, un jour, j'ai connu un Man Ray à la rotonde, où la coupole venait d'ouvrir. C'est ça, la coupole venait d'ouvrir. Et là, il m'a présenté à Aragon. J'étais déjà surréaliste de mentalité de cœur. Alors, mais vous ne connaissiez pas les membres du groupe? Non, non, personne. J'ai connu Man Ray qui m'a présenté à Aragon. Parce qu'il faut bien préciser, vous avez fait Un chien andalou avant de connaître les surréalistes. Oui, oui. C'est pour ça que je suis rentré au groupe. All of us were supporters of a certain concept of revolution, and although the Surrealists didn't consider themselves terrorists, they were constantly fighting a society they despised. Their principal weapons weren't guns, of course, it was scandal. Scandal was a potent agent of revelation, capable of exposing such social crimes as the exploitation of one man by another, colonialist imperialism, religious tyranny, in sum, all the secret and odious underpinnings of a system that had to be destroyed. Buñuel has succeeded in one thing, leading a moral life. And that was much more important than making good films. When he met the surrealistic movement in Paris, he found his way. For the first time, he understood that it's not enough to say no to all the official and traditional morals, which was the surrealistic point. No to all the values, the old values. It's not enough. You must find a personal moral and be faithful to it. And he found it for the rest of his life. After Chien Andalou, Buñuel was given 1 million francs by the Vicomte de Noailles, an enthusiastic patron of contemporary artists, whose wife, much to Buñuel's satisfaction, was descended from the Marquis de Sade. Once again, he got together with Dali to write the script, but they found that the magical rapport they'd had on Chien Andalou was gone. They parted amicably, and Dali continued to offer suggestions, but fundamentally, Buñuel made the film alone.
While Chien Andalou was a great success, L'Âge d'Or was a celebrated scandal. 6 days after it opened, right-wing demonstrators raided Studio 28 in Paris where it was showing. They threw ink at the screen, fired guns, broke up the theatre, and destroyed the Surrealist paintings in the foyer. As a result of the violence, the chief of police withdrew the film's license for public showing. It wasn't restored until last year. Ce que je veux dire, c'est que je l'ai revu avec un immense plaisir et je l'ai plus apprécié cette fois que lors de sa sortie à l'époque, parce que finalement j'étais beaucoup plus jeune et que beaucoup de choses m'échappaient. Mais maintenant je le revois vraiment avec un grand plaisir et je trouve ce film superbe. Voilà. C'est la même impression que j'ai eue, que finalement, et non seulement il n'a pas vieilli, mais le côté fort qui nous avait frappé il y a un demi-siècle est encore plus fort maintenant et reste très imposant. Le film était fait pour réveiller le conscient ou l'inconscient collectif du public, et c'était un film qui évidemment était d'une violence parfaite, et on savait qu'il provoquerait des réactions. Les machinistes, les électriciens, les techniciens en général, avaient le plus grand respect pour Buñuel, qui en plus de sa qualité humaine avait une courtoisie tout espagnole, et les choses qui étaient totalement incompréhensibles par rapport à ce qui se faisait à l'époque ne provoquaient pas de surprise exceptionnelle, sauf lorsqu'il s'agissait de faire des choses qui techniquement étaient difficiles. Ça n'a l'air de rien, mais mettre une vache dans un lit n'est pas une chose simple et qui en tout cas ne se fait pas facilement. Nous avions, n'oubliez pas, travaillé au scénario depuis le premier jour et nous savions donc exactement où nous allions. Ça avait d'ailleurs une influence importante sur notre comportement en dehors du film. Je peux dire aujourd'hui que je suis un monsieur âgé et respectable, qu'à l'époque où j'étais l'assistant de Buñuel, on ne m'invitait plus dans les dîners de famille. T'es mal vu. J'étais très mal vu. I'm often asked whatever happened to Surrealism. It's a tough question, but sometimes I say that the movement was successful in its details and a failure in its essentials. Breton, Éloy, and Aragon are among the best French writers this century. Their books have prominent positions on all library shelves. The work of Ernst, Magritte, and Dali is famous, high-priced, and hangs prominently in museums.
There's no doubt that Surrealism was a cultural and artistic success, but these were precisely the areas of least importance to most Surrealists. Our aim was not to establish a glorious place for ourselves in the annals of art and literature, but to change the world. One good look around is evidence enough of our failure. Needless to say, any other outcome was impossible. Today we see the place of Surrealism in the world as infinitesimal. We were nothing, just a small group of insolent intellectuals who argued interminably in cafes and published a journal, a handful of idealists easily divided where action was concerned. And yet, my 3-year sojourn in the exalted and yes chaotic ranks of the movement changed my life.